la plante. Donc c'est une feuille qui est riche en histamine et en acide formique. Si vous la touchez, il vous pique, ça engendre des allergies qui peuvent être graves parfois. Alors il faut l'accueillir avec des gants, premièrement. Il faut l'accueillir avec ses racines, c'est bien. Donc ou alors la couper. Et une fois chez vous, il suffit de la tremper dans de l'eau chaude. Vous l'enlevez, ça y est, vous la touchez sans problème. Parce que l'acide formique et l'histamine a disparu avec l'eau chaude. Et vous la manipulez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez être phytothérapeute? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sécher vos plantes parce que l'ortie n'est pas présente toute l'année. Alors quand il s'agit du printemps, vous allez faire de la cueillette et vous allez sécher vos plantes, les feuilles, je parle des feuilles. Vous allez les sécher chez vous, à l'ombre, loin du soleil. Vous allez les mettre dans un pot en verre et vous l'utilisez comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez l'utiliser en forme d'infusion, vous prenez toujours 2 à 3 grammes pour 100. Ça veut dire toujours pratiquement une cuillère à café de la plante dans une tasse de 100 ml d'eau qu'on va infuser un quart d'heure et qu'on va boire 3 fois par jour. Il est reminéralisante, excellente, tonifiante pour les gens qui ont de la fatigue, pour des gens anémiés, pour des gens qui souffrent de gouttes ou de rhumatisme ou d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde. On peut prodiguer le conseil de l'ortie. Ça c'est une part, mais on peut la préparer de la même façon que la mort. On peut l'accueillir et on peut faire un plat avec la coriandre, avec du persil, avec ses racines et tout, et ça se mange et il est excellent. Ça c'est d'une part, mais la racine on ne l'utilise pas puisque c'est dans le cas de la lantier qui, lorsqu'on utilise le faux fruit, ça s'appelle le cynorrhodon, c'est ce qu'on mange, il est excellent, il est riche en vitamine C, c'est un tonifiant pour des gens qui veulent de la vitamine C naturelle, c'est là où ils peuvent la prendre avec l'acérola. Malheureusement, l'acérola n'existe pas chez nous. C'est une cerise du Brésil et est riche aussi en vitamine C naturelle. Donc, on n'utilise pas les feuilles, s'il vous plaît, parce que les feuilles ne peuvent être utilisées que lorsqu'on veut utiliser les dilutions de teinture mère pour préparer plutôt les bourgeons qu'on utilise, mais les feuilles ne font pas partie de la drogue pour la phytothérapie. Ou bien le fruit, ou bien on utilise les jeunes pousses pour l'eucalyptus radiata ou alors l'eucalyptus citriodora. Ce sont de genres d'espèces différentes que l'on appelle chez nous au centre du Maroc, l'eucalyptus ou l'eucalyptus. Des signatures, là où la plante ressemble à quelque chose dans la nature. Ils ont trouvé le Populus nigra au niveau du sol à côté de l'eau et ils disaient tiens, c'est quelque chose qui peut servir au refroidissement. Et quand il y a refroidissement, il y a infection, il y a fièvre. Et effectivement, le Populus nigra est riche en acide salicylique aussi. C'est des dérivés salicyliques qui sont là et qu'on peut utiliser dans les refroidissements, dans les fièvres. Donc, ça, Populus nigra, est différente de Eucalyptus globulus. Vous êtes d'accord? Qui ne sont pas très, disons, spécialisés dans la cueillette des plantes, et ils risquent de faire déjà la confusion entre Ballota fetida et Marubium vulgare qui est menée. Donc, Ballota fetida, on peut l'utiliser, mais sachant dans les insomnies sédatives, il ne faut pas l'utiliser. Mais en phytothérapie, on peut utiliser ce genre de choses. On peut faire des lavages du nez avec une infusion à partir des feuilles ou alors sommité fleurie de Marubium vulgare. C'est-à-dire, je vais prendre pour un nourrisson, attention à la dose. Maintenant, c'est pas de 3 grammes, je vais utiliser juste 1 gramme pour 100 ml. Ça veut dire juste une tête de cuillère à café de feuilles dans une tasse de 100 ml d'eau que je laisse infuser un quart d'heure. Avec cette eau, on peut faire des inhalations, pas beaucoup, juste quelques gouttes. On peut faire le lavage antiseptique des fosses nasales pour les enfants qui ont une rhinopharyngite ou alors un coryza ou alors qui ont une infection au niveau de l'appareil ORL.
شكرا الدكتور الرجل الفاضل الدكتور عبد العالي الجزولي. شكر للدكتور عبد العالي الجزولي وتعبير عن شكرهم لتلبيته الدعوة. شكرا دكتور. شكرا لكم جزيل الشكر مرة أخرى. وجبة الغداء الأيام الوطنية الرابعة ديال بني ملال دازت الحمد لله على ما يرام، تنظيم في مستوى يعني، ولا القاعة تبارك الله عليه كبيرة، ونتمنوا أن الجمعيات يكونوا في هذا المستوى، ونتمنوا من الحسن الأحسن إن شاء الله. بني ملال كنشكرهم على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها، كان داك الشيء ممتاز، داز في أحسن الظروف. نشكرهم على حسن الاستقبال، كرم الضيافة. نتمنوا الجمعيات حتى هي تكون في المستوى، ونتمنوا للجميع ان شاء الله حظ سعيد. لا تشكر بني ملال بزاف خلي جوني الناس تبارك الله غيسيني زعما تياش الحاج تيزيلن يفاس كوسنات بزاف حيت نستفاد كلي جورني. نتمنى ان شاء الله كل جمعيات من الجمعيات التضامن اكادير ربي هذه زايد كوبريد المساعدين الصيادله كذا، وظن ان شاء الله علشان الاعلامي مقارن ربي يوفق. شكرا. بني ملال شي حاجه مزيانه مشجعه، يلا كندويو عليها يلا بقيتينا كنهضروا عليها لان شي حاجه زوينه، ونتمناو لهم التيسير والخير. وهذه من خميس زمان كنتمناو لها ان شاء الله التوفيق والاستمراريه، التوفيق والاستمراريه. الحسن الضيافه، نتمناو لكم المزيد من التوفيق. بجاني مزيان، ونتمناو في كل جمعيه نبقاو نتذكروا ان شاء الله هاد نتلاقاو جميع والاستاذ ديالنا اللي حيا يعيط لينا. اش بان لك في الجورني ديال بني ملال؟ الجورني ديال بني ملال سيتي بون جورني ومعتبره، والحمد لله يعني داز كلشي الامور بخير وعلى خير، والاخوان كانوا في المستوى، والجمعيات حتى هما في المستوى كما العاده، وبما ان الحضور غني يعني من جميع المناطق المملكه، فهذا يدل على انه هذا غادي في الطريق الصحيح. نشوفو مزيان، ونشكر على هذا اللقاء اللي داروا في السبت والحد.